Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Radio Fringale, nous on va super bien, on vient de passer 2 jours de folie vendredi à la planche avec vous, chers auditeurs, et puis hier sur le paddock du départ de l'étape 8, c'était vraiment top. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on est presque à mi-tour finalement, là avec ce tour, bon il reste un peu plus de la moitié, mais on a déjà un petit peu quelques choses, quelques thèmes à aborder, quelques trucs à dire, et c'est pourquoi, avec Adrien, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu lors de ces 10 premiers jours de course. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va, en pleine forme. J'ai retrouvé ma voix, j'ai Ouais, un peu retrouvé de mon voix. énergie. Ouais, voilà, ça va mieux. J'ai pu aller rouler 2 heures Oh, aujourd'hui sans être trop dans le mal. Donc du coup, ça y est, c'est reparti. Mais ça m'a pas empêché non plus de suivre ce beau week-end quand même. J'ai trouvé, mhm. moi, c'était sympa. Ces dernières étapes là du tour. Et effectivement, bah, je vais pas être trop long parce qu'il y a plein de choses à dire sur les 9 premières étapes là qu'on a eu la chance d'avoir. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, si vous nous suivez en podcast directement, donc que ce soit pardon, sur PodCloud ou Spotify ou Google Podcast ou autre, on vous abandonne pas. Vous nous entendez là avec cette émission, mais sachez qu'on fait des lives sur YouTube régulièrement, tous les 3 jours. Si vous voulez savoir un petit peu quand sont ces lives et y participer, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou même directement sur YouTube. Voilà, en complément. La chaîne est toujours active, hein, on est toujours actif et on propose du contenu tout au long de ce Tour de France. Alors, Adri, tu nous as concocté un petit programme pour cette émission en 2 gros temps. Un premier temps, tout ce qui nous a marqué positivement, une étape, un coureur, une équipe. Dans un deuxième temps, ce qui nous a marqué négativement, encore une fois, étape, coureur, équipe. Et puis, des petits sujets de débat comme ça qu'on va pouvoir aborder tous les deux pour clôturer cette émission. Exactement, ouais, ça permet, bah voilà, de reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces premiers jours de course. Et puis voilà, forcément, après autant d'étapes, on a toutes et tous des déceptions, des coureurs qui nous ont un peu plus enflammés, qui nous ont impressionnés. Donc c'est le moment, bah voilà, de faire le point ensemble sur ce qui nous a plu. Et, Ah, euh, et du coup, bah, je pense que tu peux ouais, deux, commencer. deux choses juste, messieurs, dames qui nous écoutez. Vous pouvez aussi nous faire des retours dans les commentaires, bien évidemment. Et puis, bien sûr, on va pas pouvoir parler de tout le monde. Et puis, on a aussi décidé, pour certaines rubriques, de parler un petit peu, pas forcément du mainstream ou de ceux qu'on aurait pu attendre. Puis, à d'autres moments, en fait, c'est juste le cœur qui parle. Donc, comme d'habitude, si vous avez un avis différent ou complémentaire, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ça permet à toute la communauté de discuter sur ce sujet-là. Sans plus attendre, l'étape qui nous a marqué, Adri, je te propose de commencer. Bah écoute, moi, l'étape qui m'a marqué, c'est l'étape de la super planche des belles filles. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'on y était hein, que ça m'a marqué, parce que moi, j'y étais pas. Hein. Mais non, moi, j'aime beaucoup les premières arrivées au sommet parce que tu as tout de suite des premiers éléments de réponse, des vraies réponses en fait sur les jambes des favoris. Euh, on tease tout le temps la première semaine, on est là, ah oui, ah tiens, lui, il a perdu 5 secondes sur tel ou tel truc, oh là là, ça veut dire qu'il est pas dedans du tout. Et en fait, c'est vraiment quand même les premiers moments de vérité, bah c'est ça, quoi, c'est ces arrivées au sommet, et surtout sur la première. Alors, on n'est plus à l'époque de Armstrong ou Froome où il pliait le tour déjà en mettant 2 minutes à tout le monde sur la première arrivée au sommet. Mais on a quand même eu des premiers favoris qui ont un petit peu craqué, donc qui n'avaient pas forcément très bien récupéré de chute. Je pense à Vlasov notamment. Là, on a eu la confirmation qu'il n'était pas dans le coup. Et encore sur l'étape de Châtel, là, on a vu que Vlasov. Difficile, ouais, pour lui cette année. Ouais, mais je pense qu'il a pas bien récupéré de sa chute. Hein. Je vois pas d'autre explication parce qu'avant il était quand même, il était très très fort. Voilà, et puis sur l'étape de la planche aussi, il y a quand même eu un super final avec un Lennard Kamna extraordinaire. Parce que, franchement, au pied de la planche, je donnais pas cher de l'échapper. Je me disais, bon, bah là, de toute façon, c'est mort. Le peloton est trop près. Ils vont monter. S'il est favori, ça se bagarre un petit peu. Ils vont vite rattraper l'échappée. Et là, Kamna nous a fait
un beau Un grand début numéro. de montée. En fait, je sais pas si vous avez remarqué pendant le direct, mais avant la montée de la planche, il y a un virage à droite avec un passage qui est raide, mais qui est très court. Et en fait, là, c'est là où Shashman, il s'écarte juste avant, et Kamna, je pense qu'il croit que c'est le début de la bosse, donc du coup, il y va fort dedans. Mhm. Et puis après, il y a un replat, et là, du coup, il a mis un petit temps à s'en remettre, et c'est aussi pour ça qu'il se fait. Mais du coup, il le gère intelligemment, parce qu'après, ça part du coup devant. Alors, il y avait qui avec lui? Il y avait Geschke. Et puis, je me souviens plus le coureur qui l'accompagnait. Mais en tout cas, Geschke, il attaque au pied, vraiment, et Kamna, il s'affole pas, il se remet en rythme. Et ensuite, après, il revient sur lui, et là, il est parti pour un chrono dans la planche. Et bah, malheureusement pour lui, la fin était beaucoup, beaucoup trop raide. Il se fait reprendre à 100 mètres Il était avec Teuns aussi. par les deux fous furieux. Ouais, c'est ça. Il se fait reprendre par les deux fous furieux là à la fin, et voilà, il termine 4e, mais franchement, ça a rendu l'étape encore plus, enfin le final encore plus intense, Ouais. parce que c'est aussi la première fois à la super planche ou à la planche des belles filles qu'il y a ce scénario-là où c'est hyper serré, où on se demande jusqu'au bout si l'échappée va y arriver. Il y avait presque peut-être que Kamna pour résister comme ça sur toute la montée. Donc, nous, on était voilà, moi, au 400 mètres. On l'a vu passer. On s'est dit, ah, ça peut encore le faire et tout. Et puis, on a vu derrière, donc c'était Pogacar à ce moment-là qui menait le peloton, qui arrivait comme une balle. Et puis, comme tu disais, ouais, cette fin d'étape. Alors, cette attaque de Vingegaard où on le voit un petit peu poser Pogacar sur le démarrage. Alors, on va pas tout analyser, hein, mais petite question. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que s'il avait attendu un peu et attaqué un tout petit peu plus tard Vingegaard, il pouvait aller chercher l'étape. Adrien, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que c'est juste Pogacar qui a géré très intelligemment en se disant qui n'a pas suivi volontairement en se disant je le reprendrai plus tard, ou est-ce qu'il s'est quand même laissé un petit peu décrocher sur la belle accélération de Vingegaard? Je pense qu'il s'est un peu fait décrocher, mais Pogacar, à mon avis, avait prévu de faire son effort maximal plus tard que Vingegaard. Dans l'arrivée précédente en 2019, pour les favoris, ça avait fait ça aussi. Ceux qui étaient partis à peine trop tôt, bah, ils avaient explosé. Et je me souviens de Pinot, par exemple, qui lui avait attendu le moment parfait pour produire son effort max, et il était arrivé juste dans la route de Geraint Thomas. Et là, je pense que c'est un petit peu pareil. Pogacar, il a été surpris, à mon avis, que Vingegaard, il parte si tôt, il se fait poser sur le démarrage. Après, il est pas en gestion dans la roue, hein, parce qu'on voit qu'il quand même il s'accroche, il se bat, et franchement le coup le mental qui prend le dessus pour donner le gros coup de rein et le repasser et se dire allez là, faut vraiment que je lui montre que c'est moi le patron, et qu'en fait c'est mort, quoi. Il faut pas qu'il croie une seule seconde qu'il puisse être meilleur que moi. Ouais. Et on voit Jonas devant, là, il est en danseuse, il se rassoit, puis là tu vois qu'il a mal, il se dit allez non, il se relève, mais il se rassoit aussitôt, et non, c'était un chouette final. En tout cas, il y avait une ambiance de ouf dans la montée de la planche. On a pu voir des coureurs le lendemain qui nous l'ont tous confirmé, des directeurs sportifs aussi, ils ont vécu une super ascension. Puis nous, en tant que spectateurs, bah voilà, c'était le top de voir ça, tout le monde, tous les coureurs qui passaient. Enfin, ça a encouragé jusqu'au dernier coureur. C'était vraiment super. Et puis ce petit côté sympa, vu que c'est un cul-de-sac en haut, et ben on a pu voir les coureurs à la montée et à la descente. Et c'était totalement ultra sympathique. Alors voilà pour cette étape qui, toi, t'a marqué, Adrien. Moi, je vais parler de l'étape des pavés. J'en avais un peu parlé dans le live. Alors pour celles et ceux qui ont vu le live, ça va être un peu une redite. Puis pour ceux qui nous découvrent ou qui nous écoutent directement sur cette émission-là, c'était une étape où il y avait quand même beaucoup d'avis. Il y avait des gens qui étaient très hypés, d'autres qui l'étaient un peu moins, en se disant oui, bah de toute façon les favoris ils vont pas se mettre cher là-dessus. Il y a pas assez de pavés, c'est pas assez dur. Voilà, on avait un peu en tête le côté Paris-Roubaix, mais en fait on avait oublié un élément pour moi qui est très important, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin que les pavés soient très très durs. En fait, c'est même un peu parfois quand on a des étapes piégeuses, on n'a pas besoin que le parcours soit non plus ultra difficile ou ultra technique. Il suffit qu'il y ait un peloton nerveux dans lequel les coureurs veulent absolument être placés à l'avant pour que ça devienne difficile. C'est-à-dire que là, en fait, les secteurs pavés étaient peut-être pas les plus durs qu'on ait pu aborder dans le Nord, mais en fait, tout le monde voulait tellement être devant que ça accélérait comme des balles, que ça passait les secteurs très vite, et que finalement, on a vu que les coéquipiers qui d'habitude sont très forts sur les pavés se sont fatigués très tôt dans les secteurs.
heures. Et au bout d'un moment, on n'a pas retrouvé que des spécialistes devant. Et alors déjà, super l'échappée qui va au bout, alors qu'il y a, je pense, pas grand monde qui aurait parié. Et moi, d'ailleurs, je faisais partie de ces gens qui n'ont pas parié sur le fait que l'échappée matinale irait au bout. Et puis derrière, une vraie bataille. Ce qu'on attendait aussi un peu de cette étape, même si c'est triste, hein, des chutes, des crevaisons, du scénario, des rebondissements, Primoz qui se remet l'épaule tout seul, les jumbo avec la crevaison de Vingegaard, on les voit tous courir dans tous les sens. Enfin, je veux dire, même si c'est un peu triste, et sur le moment j'avais les boules parce que je me disais putain, il y a qu'au jumbo à qui il arrive d'écrase, c'est pas possible. Ça fait des images marquantes et peut-être que dans 10 ans on reverra encore cette image à Vingegaard en train de rouler avec une selle qui lui arrive au niveau des lombaires. 4 mecs. Ah ouais, puis les 4 jumbo là qui traversent la route, qui s'échangent le vélo, tu sais. Mais exceptionnel. C'est incroyable quoi. Le coup de Van Aert qu'on voit un peu lâché au début. Alors il a expliqué qu'après il avait eu peur de frotter suite à sa chute, pardon. Mais il chute, il revient finalement. On se disait ça fait partie des grands favoris de cette étape. Puis il a l'air pas dans le coup. Puis après il faut ramener Vingegaard. Il roule mais comme un héros. Le mec il met toute la jumbo sur son dos. Il les ramène. Après il les ramène encore pour finalement n'être qu'à une petite quinzaine de secondes de Pogačar qui lui attaque devant Eksteven. Enfin bref, il y avait tout dans cette étape. Il y avait tout. On a eu le suspense qu'on voulait devant un sprint mais héroïque de l'échappée où on se dit bon bah ok alors ça en pose une grosse chez IF. Ah bah non en fait ça revient. Bon bah c'est pour Boissonhagen. Non putain il se rassoit il peut pas. Bah c'est Taco qui va la prendre. Et ben non en fait c'est Clark qui passe Taco sur la ligne à la photo finish quoi. Et bah je suis désolé cette étape elle était franchement on aurait eu une classique comme ça. On aurait dit putain c'est une classique de ouf. Et ben on a eu la chance d'avoir cette course là en étape du Tour après finalement des étapes qu'on attendait hyper intéressantes en tout début ou en tout cas peut-être plus intéressantes qui ont été un peu ennuyeuses dont on va peut-être parler juste après hein. Spoiler alerte, mais celle-là, pour moi, elle a tenu toutes ses promesses. Je me suis régalé et quand je vois ça, je me dis putain, mais ouais, en fait, ils ont eu raison. C'était pas trop dur, c'était pas trop casse-gueule. On n'a pas de favori qui s'est blessé. Enfin, si Primoz qui se luxe quand même l'épaule, oui, ok. Oui, mais finalement, il n'y a pas de. C'était pas trop dur non plus. Ouais. Enfin, et puis non, mais je veux dire même pour la sécurité des coureurs, tu vois. On n'a pas eu des trucs où tu te dis ouais non mais là c'était vraiment la roulette russe et tout. Non, c'était bien dosé. C'est les coureurs qui ont rendu la course intéressante. Bah bravo quoi. Enfin, top. Et après, ce qui rendait la chose aussi compliquée et très intense, c'est pas tant les secteurs pavés. Alors si, il y a un peu les secteurs pavés en eux-mêmes, mais c'est l'approche des secteurs pavés où tu sais que la route elle se rétrécit sur le secteur, donc t'es obligé d'être bien placé parce que si t'es en milieu de peloton, bah du coup tu prends 300 mètres dans la vue. Donc c'est ça aussi qui rendait la course super intéressante, qui était aussi forcément très stressant pour les favoris, mais moi je suis assez de cet avis de dire que ça fait partie du Tour de France aussi, d'avoir des pavés, et puis pas tous les ans, mais qui en a qui reviennent régulièrement comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça montre aussi les qualités d'un coureur. Et si tu es vraiment hyper à l'aise sur les pavés, tu peux gagner du temps, comme on l'a vu avec Pogačar. Et si vraiment t'es tout pourri sur les pavés, et t'essaies d'avoir des bons équipiers pour bien t'emmener. Et puis tu serres les dents, tu prends des risques. Et ça aussi, si tu veux gagner le Tour, t'es obligé de passer par ce genre d'attitude. Donc moi je trouve ça cool, et là en plus je te rejoins sur le fait que l'étape était top à suivre quoi. Enfin à partir du moment où les coureurs ont mis les roues dans le premier secteur pavé, il s'est passé des trucs de partout, on savait plus où on en était, c'était assez fun. On s'est pas ennuyé pendant tout le reste de l'étape quoi. Ouais. C'était ouf. Je pense qu'on a fait le point un petit peu sur ces étapes parce qu'on a encore des trucs à se dire, nous. Exact. On va parler du coureur qui nous a marqué sur cette semaine. Juste, tu parlais des coureurs à l'aise. On va pas faire longtemps sur Pogačar, mais juste Pogačar, il est au niveau où on l'attendait, voire encore mieux. Enfin, il prouve que clairement, il est à l'aise partout, il est fort partout. Il voit les trucs avant tout le monde. Il a la réussite. Il est quasiment intouchable, quoi. À part un Covid mal placé. Il nous fait une première semaine de rêve. Ouais, c'est ça. Il est incroyable, vraiment. Et je pense qu'on mesure pas à quel point ce gars-là est vraiment un génie du vélo, comme il y en a. Enfin, il y en a quasiment jamais eu, quoi. C'est vraiment des.
Ouais, c'est ça, c'est un talent, il sait tout faire, il est à l'aise partout, il sait frotter, il sait sprinter, en montagne, il est injouable, en contre-la-montre, il est quasiment injouable aussi. Non, franchement, quand son équipe est défaillante, comme sur l'étape des pavés, bah, c'est pas grave, je frotte tout seul, je me replace tout seul, je remonte tout seul. Il y a Steven qui est quand même un bon spécialiste Allez de hop, Flandrienne saute dans la roue. qui attaque. Bah, je vais prendre la roue parce que ça va quand même m'aider. Enfin, non, c'est juste, ce gars-là, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Il montre pas un signe de faiblesse. Alors, il y a, voilà, visiblement, il aime pas trop la chaleur. On annonce une grosse canicule quand même, ou du moins une Coup de grosse chaud la chaleur semaine sur prochaine. Ouais. voilà, la semaine prochaine sur les Alpes. Donc, on va voir comment il réagit à ça. On va dire que c'est peut-être le talon d'Achille, le petit talon d'Achille de Pogacar. On va dire que c'est peut-être ça, mais je pense qu'il a quand même plus de chances malheureusement d'avoir un coup de Covid Qu'un gros coup de chaud. qu'un gros coup de chaud. Ouais, parce que vraiment sur le vélo, moi je suis toujours impressionné. Encore l'étape où il fait troisième, qui arrive à Lausanne. Mhm. À un moment, dans l'approche de la montée, il y avait les Jumbo qui roulaient à bloc, puis il était pas bien placé, il était, je sais pas, 40e, ça lui ressemblait pas. Ouais, en 2 secondes, Et il est puis, devant. et puis 10 secondes après, t'as un plan de face Il fait du putain, mais peloton, c'est lui. il est sur la droite, il était déjà remonté, mais tu te dis, mais comment il a fait? Enfin, Ouais, c'est voilà, ouf. c'est ce genre de type qui sentent la course, et en plus d'être hyper fort physiquement, il sent la course, il sait faire du vélo mieux que personne, et franchement, ouais, je suis Enfin, épaté à chaque fois. mieux que personne, Adrien. Je crois qu'il y a une autre personne qui t'a marqué. Et selon moi, dans le basket, on aime bien utiliser, ou dans le sport américain, l'expression de problème, mais de manière positive, quoi. C'est un problème, tellement il est fort, machin. Le vélo a peut-être Ouais. un problème avec Pogacar tellement il est fort, problème positif, je rappelle. Mais il y a un autre problème dans le vélo en ce moment. Ouais, ça y est, le problème, il s'appelle Wout van Aert. Et lui, c'est pareil, hein. Il porte jamais le maillot de son équipe parce qu'il a toujours un maillot distinctif sur le paletot. Non, ouais, c'est pas pareil. Ce gars-là, il est incroyable. Il nous a fait une première semaine quand même. De ouf. Bah ouais, de ouf, parce qu'il termine. Alors, on l'a dit, 3 fois deuxième. Allez, au début, donc là, c'était... bon, tu te Wout dis, le bon, bah, dauphin. ok, Wout le dauphin, hein. Euh, et puis, bah, il se laisse pas abattre le lendemain. Bon, il récupère le maillot jaune entre-temps, hein, quand même, après Oui, avoir fait oui, oui. deuxième du chrono. Il Puis le était vert bien, aussi. Oui, il bien le porte déçu. par Le vert, procuration. Oui. voilà. Enfin, il le porte pas par Euh, procuration, mais je veux dire, il est là quand même, quoi. c'est ça. Et non, l'étape, bah voilà, au sprint massif, chrono sprint massif, deuxième place. Et sur une étape où bah, il y avait cette petite bosse en direction de Calais, là, il nous fait une attaque grandiose où bah, là, il montre qu'il est le plus fort sur ce type d'effort en ce moment. Et il résiste au peloton, super victoire. Sur les pavés, il y a eu sa chute, tu l'as dit tout à l'heure. Après, il fait un job d'équipier, mais Ouais, ouais, incroyable. ouais. Incroyable à quel point ok, à un moment il se relève, ok, ah oui, bah personne roule, bon bah je reviens, je reroule. Enfin, c'est des trucs que tu vois jamais en fait, Ouais, ça, ouais, ouais. normalement. Et bon voilà, après selon moi, il fait un peu n'importe quoi, voire beaucoup n'importe quoi en direction de Longwy, là dans l'étape où il attaque 15 fois au départ, qui prend l'échappée. Bah, au vu de Mais l'étape d'hier, s'il fait ce qu'il a fait voilà. hier sur Longwy, il a une étape de plus au compteur, quoi. Exactement. Mais par contre, c'est une démonstration de force incroyable. Enfin, Queen Simons, qui a été le dernier à rester dans sa roue parce que Fuglsang s'était relevé un peu plus tôt, Ouais. il a dit qu'il avait jamais autant souffert dans la roue de quelqu'un, que c'était un truc, enfin, il avait jamais vu ça, quoi. Et puis le bonhomme, c'est quand même un champion du monde junior. Il est certes jeune, mais il y a du talent. Et ben Van Aert, ouais, c'est juste incroyable, quoi. Et puis bah voilà, l'arrivée. Alors sur la super planche, il s'est plutôt planqué. Il a replacé les leaders un petit coup. On l'a pas trop vu. Et puis du coup, bah sur l'étape de Lausanne, là, clairement, il pouvait pas être battu sur ce genre d'étape. En fait, je pense que il y a que un Van Der Poel au top de sa condition qui peut l'avoir sur ce genre Ouais, un d'étape. Alaf aussi.
vraiment À en la Philippe forme. aussi. Voilà, Voilà, ces c'est les mecs-là, trois, c'est les trois vraiment au top de leur forme. Mais bon, là, il y a que Van Aert qui est au top de sa forme en ce moment, ouais, et bien au donc du top. coup, il a pas de concurrence. Et moi, franchement, on savait qu'il était fort, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il mette la main sur cette première semaine comme ça et dire bah ok, je suis pas un super grimpeur, je gagnerai pas le Tour de France, mais je suis le patron. Ouais, puis c'est un putain de bon gars. Enfin, genre encore dans l'étape d'aujourd'hui, il y a un moment où il est dans l'échappée aujourd'hui là. Donc Ouais, on est vers Châtel, dimanche, ouais. hein, voilà. Et il est là. Il marque les points du classement, il roule un peu parce que bon, ça reste Van Aert, hein, on sait jamais s'il est en forme et qu'il passe bien la bosse, qu'il faut aller régler tout le monde à la fin, pourquoi pas. Et puis finalement, il se rend compte dans le dernier col qui sera pas au niveau, il se laisse décrocher, il va à la moto fraîcheur, il récupère 3 bidons. Le mec de la moto fraîcheur, on le voit, il est obligé d'aller chercher dans les sacoches derrière et tout, tellement il a pas prévu parce qu'il en avait C'est sorti. ça, il a racketté, Non mais il a racketté le motard. le gars, il redescend, il file un bidon à chacun, tac, tac, tac. Allez, c'est bon, j'ai fait mon. Enfin, jusqu'au bout, le mec, c'est un good guy, quoi. Enfin, genre, c'est. Et puis, pour revenir sur les 3 premières étapes, la première étape, faut une perf incroyable de Yves Lampart que personne n'attendait, avec peut-être des conditions de. Enfin, en tout cas, je sais pas si la route était meilleure, mais Yves Lampart avait tellement rien à perdre qu'il pouvait vraiment lâcher les chevaux. Enfin, voilà, c'était. Et même Lampard, il s'y attendait pas non plus. Hein. Oui, oui, non, mais voilà. Le lendemain, il est battu par Jakobsen. Enfin, excusez-moi, mais Jakobsen, cette Normal. année, voilà, je pense Normal. que le surlendemain, il est battu par Groenewegen, mais ça se joue à la photo finish. Il y a même pas un demi-boyau, quoi. Enfin, genre. Ouais, puis Genre. sur cette étape-là, il se concentre sur Sagan qui sent remonter sur sa droite et Ouais, du coup, il ouais. voit pas sur sa gauche qu'il y a Groenewegen qui est lancé. Et c'est ce petit. Le mec, tu vois, tout le monde est en train de dire ça devient un peu le même, genre qui va faire premier devant Van Aert aujourd'hui, enfin voilà. Et le gars, il se démotive pas. Le lendemain, il met une grosse prunasse en se disant, en fait, clairement, si les gens reviennent derrière lui, il la gagne pas cette étape. Et ils sont pas loin, mais lui, il se dit non, allez, j'y vais et voilà. Putain, c'est beau et ça fait, enfin voilà, ça fait du bien au vélo. Alors oui, il est bon partout, mais on a des coureurs qui sont bons partout en ce moment. Et clairement, ils animent le tour. Ça permet peut-être à d'autres coureurs de moins gagner, hein, parce qu'on voit moins de entre guillemets petits coureurs ou de coureurs moins connus remporter des étapes, mais en même temps, il y a des gars. Enfin, Van Aert, quand on regarde sa saison, il s'est concentré un peu sur le cyclocross. Les classiques ont été un peu foirés. On était là, il est peut-être pas si fort que ça, Van Aert en fait. Regardez, il n'arrive pas à gagner de monuments, machin, tout ça. Bon, son deuxième projet, c'était d'être maillot vert du Tour de France. Bon bah voilà, hein. Je pense que clairement. Ouais, il a bien, comme tu le dis très justement, il a bien su rebondir après voilà, une période un petit peu. Alors, il fait quand même 2e de Paris-Roubaix et 3e de Liège-Bastogne-Liège, mais il a toujours pas gagné son monument. Et pas présent sur Milan-San Remo. Enfin, pas présent, pas là où on l'attend sur Milan-San Oui, Remo. voilà, il est 8e alors qu'il. Mais en même temps, je dis gagner son monument, mais il a gagné Milan-San Remo en 2020. Donc, oui, mais on il aimerait aurait qu'il en gagné gagne un mais on par an, l'attend. tu vois. Voilà, c'est ça. On l'attend encore plus là-dessus. Mais en tout cas, là, pour le maillot vert, je pense qu'on a un nouveau patron et peut-être pour les années à venir. Ok, de mon côté, alors il y avait plusieurs gars. Bon, petit troll tout de suite, je le cale comme ça, on est tranquille. Magnus, merci pour cette grosse première semaine. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Non mais voilà, c'est pareil, c'est un bon gars. Ça fait plaisir aussi de voir des mecs qui se prennent pas la tête sur le vélo, qui sont pas des gars qui tirent la gueule. Enfin voilà quoi, il est parti, il a fait le show, il s'est fait plaisir dans son pays, c'était super. Le deuxième qui m'a marqué positivement, et oui, il faut le dire, on l'attendait à un gros niveau. Dans les commentaires, vous nous l'aviez répété. Et ben voilà, Vingegaard est au niveau où beaucoup de gens qui nous suivent le voyaient, où nous on le sentait peut-être potentiellement à ce niveau-là, mais peut-être un peu moins. Et il nous fait un début de tour, Vingegaard ultra costaud. Finalement, il perd un peu de temps sur les pavés, sur une crevaison. Bah c'est pas de chance parce que s'il crève pas, il y a fort à parier qu'il ne perd pas de temps. Sur la planche des belles filles, il présume peut-être un peu de ses forces où il connaît pas assez bien l'arrivée qui est très difficile jusqu'au bout. Il est à 2 doigts de lâcher Pogacar. Puis sur le reste du temps, il est là encore aujourd'hui. On a vu Pogacar essayer de mettre une praline à la fin alors qu'on sait qu'il est ultra explosif Pogacar. Vingegaard, il lâche rien. Il y a pas de cassure quoi. Alors que quand on sait comme Pogacar sprinte bien, il aurait clairement pu lui mettre une petite cassure là. Vingegaard serait arrivé avec les Ineos. Et ben non en fait, il était dans la roue tout de suite. Il fait un super début de
tour. On a l'impression qu'avec la blessure de Roglic, la passation de pouvoir est en train de se faire cette année et ce pour les années à venir, hein, que peut-être que l'année prochaine, Roglic ce sera le nouveau Kruijswijk, ce sera le capitaine de route, l'ancien qui le mettra sur orbite dans la montagne. Voilà. Et qui ira gagner sa 13e Vuelta à la fin de l'année. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ou alors il ira s'essayer au Giro, Primoz. Enfin, réessayer au Giro, on sait pas. Mais bien, hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, Vingegaard, super début de tour. Il est là, comme je dis, où certains de vous l'attendaient. Bien vu. Moi, je l'attendais clairement un peu moins fort que ça, notamment avec son début de saison. L'année dernière, très fort, ok, mais là, pour moi, avant le Dauphiné, il m'avait pas donné les garanties de ce niveau-là, en tout cas. Voilà, il est là, il est au niveau, il est costaud et bravo. Et le dernier gars dont je voulais parler dans cette rubrique-là, c'est Tom Pidcock. Alors oui, il a pas gagné, oui machin, oui truc, mais on avait eu un peu des discussions dans les commentaires ou les dernières émissions. Est-ce que Pidcock grimpe mieux qu'Hater, machin? Pidcock, clairement, moi, il me surprend. Il était jusqu'au bout dans la planche. Il est 7e du général, je crois, 2e du maillot blanc. Toujours 7e, à 1,40 de Pogacar. Enfin, c'est dingue, quoi. Aujourd'hui, il finit encore avec le groupe des favoris. Chapeau de voir un coureur comme ça. Voilà, on sait qu'il a des qualités, Tom Pidcock, mais du coup, ça peut ouvrir. En montagne, il a quelques références quand même. Pidcock, ouais. Il a gagné le Giro chez le Baby Giro. Il a gagné aussi, il me semble, le Tour d'Alsace où il y avait une arrivée à la planche des belles filles qu'il avait remporté. Alors, c'était chez les jeunes ou des courses pro, mais à un niveau moindre. Mais faut pas oublier qu'il a que 22 ans. C'est ça. Il s'est beaucoup concentré sur le cyclocross jusque-là. L'année dernière, c'était sa première saison pro. Il fait une super campagne des classiques. Il foire sa Vuelta. Clairement, on l'attendait sur la Vuelta. Il n'était pas là, mais quand même, 3 semaines après, il fait 6e des championnats du monde. Ce qui est pas rien. Et pareil, son début de saison, il est pas ouf. Je pense qu'il a eu un peu de mal à se remettre de sa saison de cross et puis de son titre. Oui, il est champion du monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Champion olympique en VTT l'an dernier aussi. Champion olympique en VTT, il faut pas l'oublier. Donc pareil, en termes de coureur complet, là, on est pas mal. Et ouais, moi je suis assez impressionné du début de saison de Tom Pidcock, sachant que à la base c'était le 4e larron de son équipe. Donc ça veut dire qu'il fait aussi le taf d'équipier, donc il va prendre du vent à la place de Geraint Thomas. Je pense qu'après sur les étapes en montagne, c'est lui qui va chercher les bidons, ce genre de choses. Donc voilà, on va voir comment juste avant le tour. Ouais. Mais il s'en remet. Enfin voilà, on sait que oui, mais bon, enfin tu vois, il s'est quand même pris quoi. Oui, puis ça fait une semaine en moins dans ta prépa, ça compte quand même. On va voir comment il passe la haute montagne, parce qu'on n'a pas encore vu de haute montagne, et puis la 3e semaine, mais à voir. Mais en tout cas, c'est bien déjà de le voir à ce niveau-là, le petit Tom. Voilà un peu pour les coureurs qui nous ont marqués sur ce début de semaine. Bon, on va passer maintenant aux équipes. Je vais commencer. Alors, une équipe qu'on n'a pas trop vue, mais des fois c'est mieux. C'est la Groupama FDJ. Franchement, si on m'avait dit que Gaudu serait 5e au général, si je dis pas de bêtises. Ouais, à l'heure actuelle, à quoi 1,30, un peu plus de 40 1,35, peut-être 1,40 maintenant de Pogacar avec l'écart qu'il y a eu. Franchement, j'aurais signé pour, parce que pas de problème sur une 38, ouais. Pas de problème sur les pavés, bien placé encore aujourd'hui. Enfin voilà, on sent que l'équipe est bien autour. Pinot qui passe pas loin aujourd'hui, comme il avait dit, voilà, qui prendrait des échappées. Bon, on reparlera dans le live juste après là de ce qu'on pense de l'étape du jour et de la stratégie d'échappée, mais c'est autre chose. Mais voilà, une équipe qui est bien, qui a été touchée par le Covid et malgré tout, on sent que les gars restent concentrés. David Gaudu qui a répondu présent, et il fait une très belle 3e place sur la victoire de Pogacar à Longwy, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, on sent qu'il est là, il a accompagné, il a bien fini la planche, on sent que lui il a bien bossé, il a pas attaqué trop tôt, il a su justement bien géré son ascension, il s'est fait décrocher vraiment quand il sentait qu'il était à la limite pour en garder dans le mur final, à l'inverse de Bardet. Bardet il s'est accroché bien plus longtemps et du coup Bardet finit derrière Gaudu. Donc ouais, non, il a bien géré cette montée, il fait 6e de l'étape, il y a 4 favoris devant lui.
qui pour moi sont quand même plus costauds que lui. Donc ouais, non, non, c'est un beau début. Et puis c'est très propre. Enfin, on voit Oui. Geniet, Sekung, ils font le taf d'équipier, mais quand t'as des équipiers comme ça, ben, sur la plaine, t'es tranquille, quoi. Le boulot de Kung sur l'étape des pavés, c'est Ouais, quand ouais, même ouais. assez impressionnant, hein. Et là, on voit Genietz aussi, Madouas qui est dans le coup. On voit que toute l'équipe est bien, en fait. Et c'est bien structuré. Et Duchesne aussi qui bouffe du vent. Storer qui a accompagné longtemps Godu sur la planche, sur la super planche. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils voilà, est-ce qu'ils agissent ensemble en haute montagne. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un bon début de tour. Très, Et très propre, en fait. c'est ça, tu vois, on n'en avait pas rigolé, mais bon, on se posait un peu la question sur quand ils avaient annoncé en début de saison qu'ils visaient un podium Tour de France. Bah là, clairement, en tout cas, après cette première semaine qui était peut-être la plus catastrophique pour eux, bon, on sait que Godu peut avoir lui aussi des trous d'air en montagne, mais en tout cas, ils se sont donné les moyens, ils sont placés, il n'y a pas eu de grosses chutes, il n'y a pas eu de coups de bordure dans lesquels Ouais. ils n'ont pas été. Enfin, voilà. Si on m'avait dit qu'il serait 5e à seulement 21 secondes du podium et de Geraint Thomas, bah j'aurais dit bah ouais, let's go quoi, let's go. Et là, clairement, le podium est à portée de fusil pour David Gaudu et la Groupama FDJ. Donc, bravo la Groupama pour cette première semaine. Adrien, de ton côté. Bah moi, j'avais envie de retenir le début de tour de la Jumbo. Alors, c'est un petit peu dans la lignée de Van Aert aussi, mais c'est quand même pas facile de chasser plusieurs. Enfin, d'avoir des Plusieurs objectifs objectifs, ouais, c'est différents ça. sur un grand tour, d'autant plus sur le Tour de France. Et finalement, je trouve qu'il se débrouille quand même. Alors, c'est pas parfait, mais il se débrouille pas si mal avec rouler sur le plat pour favoriser une arrivée de Van Aert et puis quand même protéger les leaders. Et puis va falloir après rouler dans la montagne. Là, on a vu sur l'étape de dimanche là qui arrive à Châtel. À un moment, on voit une vue d'hélicoptère dans le peloton et je compte les jumbo. Je vois, ouah, mais ils sont encore 15, ils sont 15 les combien Il y avait Roglic, Benoît, Kruijswijk, Kuss et Vingegaard. Ouais, Ok, ouais. ils sont encore 5, sachant qu'il y avait Van Aert devant, mais qui se laissait décrocher. Mais je pense que vu les ascensions du jour, un Van Aert en pleine forme, il tient. Et puis bah il y avait Laporte et Van Hooijdonk qui s'étaient relevés parce que eux, on les attend pas. Ils ont déjà fait beaucoup de taf et puis on les attend pas sur ces étapes de montagne. Il y a un collectif hyper impressionnant, mais je voulais aussi parler des Jumbo parce que je pense que là, dans la position où ils sont, ça va être très dur de battre Pogacar en roulant fort dans les cols et puis en attaquant à 1 kilomètre de l'arrivée. Ce Donc qu'ils aiment bien moi, faire. voilà, c'est ça, la tactique Roglic. Donc là, moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils se réinventent et puis qu'ils tentent des choses dont on n'a jamais trop eu l'habitude de les voir faire. Et Roglic, va falloir qu'il se mette un coup de pied au popotin et puis pas attendre la dernière ascension, surtout qu'il a du retard au général, donc c'est plus. Enfin, je veux dire, il a rien à perdre, Roglic. Il est à Roglic, on 3 le voit minutes, un il est peu fou sur la 11e. Vuelta. Tu sais, genre, ce serait bien que là, Oui, il mais c'est le puisse. Tour Parce de que. France. Oui, oui, non, mais c'est ce que je veux Voilà, dire, c'est c'est que ça. Oui, finalement, c'est le Tour de France. Comme tu disais, il n'est pas en position de ultra leader, genre à 10 secondes de Pogacar, et voilà, il est un peu loin derrière. Bah, c'est peut-être le cas de se dire, bah, Roglic, joue-la nous un peu comme la Vuelta, quoi. Enfin, si tu bah peux ouais. aussi physiquement, hein, parce que le mec, il a quand même une luxation de Oui, oui, l'épaule. non, Enfin, mais c'est il ça. nous a parlé de l'arrivée à la planche en disant qu'il avait l'impression de se prendre des coups de couteau dans l'épaule à chaque fois qu'il mettait un coup de pédale. Enfin, voilà, quoi. Il n'est pas non Donc, plus. c'est un bon résultat pour un gars qui, Ouais, non, qui se mais prend des coups de tu couteau à vois, chaque fois, hein. genre, Non, non, mais mais voilà, et ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voir ce qu'on peut attendre d'eux. Après, clairement, comme tu le dis, ils gagneront pas, ils lâcheront pas Pogacar comme ça. Et on a vu que Pogacar, il pouvait vite se retrouver esseulé au niveau de son équipe parce que finalement, aujourd'hui, ok, ils ont roulé toute la journée, mais si oui, Jumbo, par exemple, fout la quand c'est eux pagaille qui dans. roulent, Oui, oui, non, mais quand puis c'est eux qui roulent, ils font même un en tempo roulant, pour ils étaient pas que. ouf, hein. Enfin, je veux dire aujourd'hui. Tu Oui, vois, mais ils enfin, roulent je à veux dire, ils l'avant, étaient mais. encore 4, il n'y avait pas de. Ouais, mais 4 parce que bon, t'as McNulty qui se fait décrocher, mais je veux dire au pied du col, ils sont plus que 2. Moi, ils m'ont pas l'air ultra au top non plus. Enfin, par exemple, je suis sûr qu'aujourd'hui, Jumbo teste un peu, Pogacar se retrouve très vite esselé, tu vois.
Ouais, mais Et je après, pense que ce sera à quand faire. quand c'est si près de l'arrivée, c'est pas un souci pour Pogacar. Non, mais je veux dire plutôt dans le col aujourd'hui. Avant que McNulty se fasse décrocher et tout, il a que 2 équipiers, Ouais. Pogacar, tu vois? Après, c'était pas assez dur là Non, pour faire ce genre de mais ce truc. que Mais je veux par dire, contre, sur c'est les qu'il y a étapes qui matière, arrivent, quoi. on en parle on en a parlé dans le live. Du coup, il y a des bonnes occasions avec des enchaînements de col où là, bah ouais, là, faut qu'il tente quelque chose parce que c'est ce que je disais, c'est pas en attendant la fin et puis en roulant fort à un gros tempo que Pogacar il va se faire avoir, hein. Au contraire, ça c'est du tout cuit pour lui. OK, et ben nickel pour la Jumbo. Alors on Voilà. va passer maintenant un petit peu aux points négatifs, les étapes qui nous ont déçus. Alors moi, l'étape qui m'a déçu, jusqu'à présent, j'étais plutôt content de ce tour. C'est l'étape qu'on a eue, du coup entre Dole et Lausanne, où je me disais: «Ah chouette, on va enfin se voir, une belle étape de baroudeur où ça va se mettre bune sur bune, avec du gros plateau et des gros mollets». Et bah, finalement non. Alors j'étais bien content de voir cette arrivée, hein. C'est toujours un peu, ça met toujours des petits papillons dans le ventre là, ces sprints en haut de bosse où on se dit: «Ah, est-ce que quelqu'un va partir ou pas?» Mais j'aurais vraiment aimé voir de la bagarre devant. J'en ai pas eu. Alors oui, il y a eu cette chute et c'est à ce moment-là que l'échappée s'est faite, tout ça, d'accord. Mais quand bien même, j'étais un peu déçu de cette étape que j'ai trouvée assez ennuyeuse, et puis j'aurais bien aimé, en avoir un petit peu plus. J'attendais pas mal de cette étape, notamment une petite victoire française que j'aurais bien aimé voir, mais voilà, toujours pas de victoire française, ça c'est un peu un autre débat, mais surtout, bah, toujours pas, enfin en tout cas une étape qui n'a pas, pour moi, tenu toutes ses promesses. Ouais, je pense que c'était pour laisser le temps aux téléspectateurs d'admirer les beaux paysages du Jura. À mon avis, c'était ça, et Chauvin. puis pas être embêté avec une course trop intense où on voit que les coureurs attaquer. Là, voilà, on a vu Fillon-Maillet dans la voiture. Enfin voilà, c'était vraiment On la a parlé promenade. compté. On a parlé compté. Il y avait une belle meule en botte de Ouais, paille. Enfin c'est voilà, ça. On a la parlé totale vin de quoi. paille, tout ça, tout Euh, ça. mais Non mais non, c'est voilà. vrai que c'était un petit peu, oui, oui, c'était un petit peu long. Après, comme il y a toujours des étapes comme ça dans le Tour, mais le truc, c'est aussi que Van Aert, il voulait gagner. Oui, Donc oui. du coup, Nathan, il a roulé, Il a hyper fait une team de impressionnant, hein. Clerc, Nathan. Ouais, c'est ça, hyper impressionnant et du coup, effectivement, c'est ce qui a rendu moins fun l'étape. Après, le final était sympa, j'ai Oui, trouvé. oui. Enfin, mais après les 5 derniers kilomètres, mais c'est sûr que c'est le genre d'étape où bah, tu reprends l'étape à 15 bandes de l'arrivée, histoire de Voilà. voir un petit peu la baston pour le placement, la montée, et voilà. Donc ça laisse le temps de faire une lessive ou de faire quelque chose comme ça en Oui, début d'étape. mais je sais pas, moi on n'a pas eu trop d'étapes de baroudeur. Celle-là, elle ressemblait vraiment, enfin elle avait tout ce qu'il fallait Ouais. pour le lendemain de la première arrivée au sommet, tout ça, machin. Parce que moi je peux te dire que clairement les coureurs dans le paddock, samedi matin, ils avaient mal aux jambes et ça se voyait dans leur manière de se déplacer, si tu veux, tu vois? Ça a Genre, roulé vite, hein, depuis le début du tour là, ça a roulé hyper ah vite. Il ouais, n'y a ouais. pas eu trop de temps mort, mis à part les étapes danoises dont on va parler juste là. Et, Ah, tu t'es pas et, amusé, mais sinon, depuis qu'ils sont arrivés en France, alors certes, il y avait Vando, c'est pour ça qu'il y a des moyennes de dingue, mais quand même, ils se sont pas amusés, hein. L'étape de Longwy, là où Van Aert il est devant, je pense que le soir, les coureurs, ils étaient tous cramés. Et puis, bah, pas de chance, justement, c'était le lendemain où il y avait l'étape de la planche. Mmh. Ouais, je pense qu'ils sont contents là de voir arriver la journée de repos. Pour recharger un petit peu les batteries parce qu'il y a encore des beaux morceaux qui les Qui attendent. les attendent, ouais, à fond. Et toi alors? Les étapes danoises sont-elles les 2 Ah étapes qui t'ont ennuyé? ouais, ouais, alors bon, par contre la montre avec la pluie, ça rajoutait enfin, un côté, bah, voilà, un peu, enfin, c'était sympa, hein, surtout les contre la montre. Enfin, moi j'aime bien suivre, il y a des beaux Mmh. vélos, voilà, c'est toujours spectaculaire à voir. J'aime bien. Par contre, ouais, déçu des 2 étapes en ligne. Alors bon, on nous annonçait un final de fou avec ce pont, et puis bon bah manque de chance, le vent était pas comme il aurait fallu. Comme Mais 99% du temps, pas de chance. Est-ce qu'on nous aurait survendu ce pont? ouais, peut-être, Comme par peut-être. hasard. Comme par hasard. Mais en plus, apparemment, ça a été un bazar pour ASO de faire en sorte de passer sur le pont, que la course passe sur le pont. Ça a été hyper compliqué à mettre en place. Donc eux, ils doivent être plus dégoûtés que Tu nous encore, je m'étonnes. crois.
Mais voilà, du coup, bon, il y avait la petite baston dans l'échappée pour le maillot à pois. Mais voilà, sans plus. Après, ça reste une première étape en ligne, hein. Mais c'est aussi surtout le lendemain. Mhm. J'ai rien contre Magnus, je le dis tout de suite, hein, pour pas me faire taper sur les doigts. Ouh, Mais, ça va. mais voilà, il était tout seul devant, derrière ça roulait pas. Ah, T'avais mais un il y peu peut rien l'impression si que personne veut venir avec lui. c'est pas de sa faute. Parce que ça C'est roule toujours, lui, hein, on l'a vu dans l'étape des pavés quand même, hein. Oui, oui, mais bon, du coup, enfin les gars, faut qu'ils se fassent le Tour de France, c'est Ouais, la ouais. deuxième étape en ligne. Il y a un moment, faut peut-être se bouger pour prendre l'échappée. Il y a des équipes qu'on n'a pas vues depuis le début depuis le début du Tour, et là, ils laissent un gars tout seul en échappée. Enfin, moi, ça, franchement, je comprends pas, même si tu sais que l'échappée est là, quasiment aucune chance d'aller au bout. Quand tu es sur le Tour de France. Et bah t'as des équipes où t'as pas de gros leaders, t'as pas de gros sprinters, t'es juste là à tenter des coups. Et Hmm. bah t'envoies des gars dans l'échappée. Il y a des teams qu'on n'a pas vu du tout. Mais je pense quand même que les sponsors ils ont dû gueuler un petit peu Ouais, parce ouais, ouais. que parce que moi je trouve ça. Enfin voilà, je trouve Non, pas puis ça normal. L'étape n'aurait pas forcément été plus passionnante, mais ça aurait moins fait défiler du 14 juillet au Danemark, Hmm. quoi. Non, puis si tu fatigues les équipes de sprinteurs en faisant en sorte que la première heure de course elle soit toujours acharnée parce qu'ils veulent pas laisser sortir un groupe de 8, Oui, 9, machin, enfin, au moins ça fait la course au début, enfin, ça fait machin, ça peut permettre un oui, jour c'est ça. d'avoir des équipes qui vont juste abandonner en fait en se disant bon bah nous on a déjà Ouais. gagné, enfin voilà, et puis bah ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi Et en là, tout cas sur là-dessus, on peut peut-être enchaîner du coup sur les équipes qui nous ont déçus parce que ouais, ça va un peu avec. ouais, ouais, bah. Toi, il y a des équipes dont tu voulais parler Bah, qui plus justement ont pas généralement, trop. je voulais pas trop tirer sur les petites équipes, mais voilà, BNB, bon AG2R jusqu'à aujourd'hui, qui pour moi c'est un tour catastrophique. Alors là, oui, bien évidemment, Jungels vient de gagner, mais même quand Jungels gagne, pardon, pour moi c'est Jungels qui fait un très bon tour. Et enfin c'est 2-1 pas le leader, donc je suis pas persuadé qu'il soit méga protégé. 2-2, j'ai pas vu AG2R faire un travail de ouf aujourd'hui pour permettre à Jungels de prendre l'échappée. J'ai plus l'impression qu'il est sorti lui-même comme un grand. Et puis voilà, les lotos, bah, à un moment, Ewan, ça marche pas, bah, peut-être essayer de faire autre chose, aller montrer le maillot devant, même si, voilà, hier, on a eu un loto dans l'échappée, puis un autre qui fait quatrième à Lausanne. Mais ouais, plus généralement, je Et trouve puis il y a que les Intermarchés aussi qu'on n'a pas. bon, Taco fait deuxième, mais Oui, voilà, mais il a fait dans l'échappée, mais oui, oui, mais ils y vont pareil, pas assez, ouais, c'est ouais. le genre d'équipe enfin moi je les attends presque tous Tous les, les ils jours l'ont déjà devant, ouais, fait ouais, tous ouais. les jours devant, quoi. C'est comme Mhm, la BNB, pour carrément. moi, ou la Cofidis, ils doivent être Bah, tous les Arkea jours dans aussi, hein, l'échappée. parce que bon, si c'est pour avoir Neiro qui va faire 9e cette année, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre toute l'équipe autour? Enfin, voilà. Oui, mais à la limite, je comprends plus Arkea qui se dit, bah écoute, là sur la Ah, première semaine, je sais pas. on Parce qu'il y avait. protège Nero et puis on verra. Ils ont Hofstetter aussi qui sprint. Alors de là à gagner un sprint sur le tour, il y a encore du chemin, mais ça Ouais. reste quand même une carte à jouer. Donc tu vois, ils ont quand même ces deux tableaux-là. Moi, à la limite, je comprends plus Arkea qui se dit, bah non, là du coup sur la première semaine, on sécurise, on essaie de mettre Hofstetter en bonne position et puis on assure Quintana qu'il ait une semaine sans encombre, que Intermarché ou que BNB, qui eux ont pas ces Cofidis. cartes-là, et Cofidis, voilà, et qui du coup se retrouvent trop peu devant. Oui, je trouve ça dommage. En fait, je me dis qu'il y a un moment où clairement, si tu rends pas la course difficile aux équipes de sprinters, bah en fait c'est chiant pour tout le monde. Et en plus, c'était pas vraiment des étapes où c'est 210 bornes toutes plates. Avec une énorme route à la fin, et qui va vachement favoriser les équipes de sprinters. Voilà, il y avait quand même moyen d'aller un peu les taquiner, de faire quelque chose. On l'a vu notamment le seul jour où l'échappée elle a vraiment joué sa carte à fond, bah, c'est sur l'étape des pavés. Et franchement, c'était peut-être celle où on s'attendait le moins, comme je le disais tout à l'heure, à voir l'échappée aller au bout. Ils y sont allés. Pourquoi? Parce qu'ils ont roulé à fond en se disant bon bah voilà, on se retourne pas. Ils étaient quoi? Ils étaient 6 et je pense que clairement. Bah, il y a des équipes où on aimerait les voir un peu plus se battre, ne serait-ce que pour essayer d'être en échappée à 4-5. Et en fait, il y a bien un moment où, bah, on attaque, on attaque, on attaque et on voit ce qui se passe.
comme je disais, l'équipe dont je voulais parler aujourd'hui plus particulièrement, c'est la G2R. Je vais quand même faire un petit focus dessus. Ils gagnent aujourd'hui avec Jungles, c'est formidable, mais je suis ultra déçu. Et ça va faire un peu le parallèle aussi avec le coureur qui m'a déçu de O'Connor. Alors apparemment, bah du coup, il est pas en forme. On sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il a été en forme trop tôt au Dauphiné ou voilà, mais je les vois pas à l'avant les AG2R à part aujourd'hui. Pour moi, O'Connor, excuse, je te laisse finir et puis après je. O'Connor qui est clairement pas au niveau. Tu vas me donner ton avis dessus, mais ouais, je suis vraiment déçu d'AG2R. C'est une équipe que j'aime bien. Je sais que le Tour de France, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. On les voit souvent à l'avant et tout. Alors là, bon, du coup, leur tour est un peu sauvé. Merci Jungels pour cette super étape aujourd'hui et ce coup de maître, faut le dire. Il a été ultra costaud, partir à 60 bornes de l'arrivée comme ça. Bravo. Mais voilà. Sinon, pour le reste, jusqu'à maintenant, je trouvais ça très, très, très moyen. Pour moi, O'Connor, juste pour rebondir sur O'Connor, il y a je pense qu'il y a une fracture du mental suite à son incident mécanique sur l'étape des pavés. Ouais, mais bon. Mais tu passes pas de 3e au Dauphiné où il était quand même très à l'aise en montagne à 3 semaines plus tard une catastrophe et puis c'est pas physiquement à moins de pas avoir roulé pendant 3 semaines avant le Tour, mais ça m'étonnerait qu'il ait fait ça. Je crois pas qu'il ait eu le Covid entre temps ou autre. Non, en tout cas ça a pas été dit. Mais pour moi, c'est dans la tête. Pour moi, O'Connor, c'est dans la tête où ça a lâché à partir du moment où il a eu son incident mécanique. Alors oui, pas de chance, au pire moment, et du coup, il a jamais pu rentrer dans l'étape de Wallers-Arenberg. Mais pour moi, après, c'est pas physique, c'est mental. Et c'est pour ça que c'est. Alors, soit il va, à mon avis, soit il va abandonner parce qu'il voit qu'il est plus dedans et puis essayer de se reconcentrer sur la fin de l'année, sur la Vuelta ou je ne sais quoi. Soit il va se dire bon bah ok, allez maintenant je tente d'aller à l'avant et je pense pas que ce soit physiquement, tu peux pas passer de 3e du Dauphiné à 3 semaines plus tard, tu montes, t'arrives pas à monter correctement et tu fais grouper tôt toute la montagne quoi. Donc je pense qu'il y a un truc dans la tête. Il devait être en très bonne condition, il se voyait déjà super bien placé et le fait du coup d'avoir sur un coup de malchance de pas pouvoir y arriver, je pense que ça c'est dur à encaisser. Après c'est que mon avis, je suis pas dans sa tête et puis je suis pas psy non plus, mais je pense qu'il y a à mon avis, il y a un petit souci de ce côté-là pour O'Connor. Et toi, alors, quelle équipe t'a déçu, Adrien ? Moi, c'est l'équipe Bahreïn. Ils font le tour. Parce que... Ouais, si j'ai vu Teuns dans la planche. Alors, ouais, c'est ça. Voilà. On a vu un petit peu Teuns. Aujourd'hui, j'ai aperçu Luis Leon Sanchez qui s'est fait décrocher à un moment. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Luis Leon. Le bon vieux Luis Leon. On a vu toujours là, c'est beau. Ouais. À l'avant, mais non, moi j'attendais beaucoup plus de Egg, pas de chance, il est tombé. Caruso qu'on voit pas trop. 14e à 3,40. Ouais, voilà, il est là sans être là quoi. Après le tour est encore long, mais Mohoric, si, il a tenté une petite attaque à un moment, mais trop mou. Ouais, c'est ça, déçu par Mohoric. Ouais, non, c'est une équipe normalement qu'on devrait voir quand même plus à la fête. Aurait-il trop pris de décontractants musculaires ? Oh, pardon. Peut-être que la perquisition d'avant-tour a posé quelques soucis. Non, mais voilà quoi. Enfin, moi, c'est le genre d'équipe vu le palmarès qu'elle a, vu les coureurs qu'il y a au départ, tu t'attends à les voir. Et, au moins dans une étape comme aujourd'hui, tu te dis que c'est clairement un profil pour un Bahreïn, quoi. Enfin... Voilà, c'est ça. Et mais du coup, c'est assez curieux de les voir pas à la rue, mais pas dedans, quoi. Pas dedans. Donc on verra bien plus impressionnant sur le Giro. Ouais, c'est ça. Même quand Teuns il était devant, ouais, non, à l'étape de Longwy, il fait 6e alors qu'il aurait pu être bien mieux que ça. Enfin, ouais, t'as l'impression qu'il l'a gagné, vu son potentiel. Bah oui, c'est ça. T'as l'impression qu'ils sont pas au top ou même tenter quelque chose dans le final. Non,
Donc ouais, déçu par les Bahreïn. Ok. Et est-ce que le coureur qui t'a déçu est chez Bahreïn? Eh bien non, il est dans une autre grosse formation du peloton, il est chez Ineos et je peux parler du Colombien Daniel Felipe Martinez, Aïe, aïe, aïe. euh, qui pour moi, alors on avait déjà eu un petit aperçu au Tour de Suisse, mais quand même, on en avait parlé dans la preview. Moi, je crois que je l'avais même mis sur le podium du Oui, Tour. oui, Hein. oui, c'est bien Alors possible. là, je peux vous dire que je suis bien, bien, bien déçu parce que je sais pas, il est à la rue quoi. Il est à la rue à la rue. Il est pas là où il devrait être, je Oui, c'est pense. Il ça, est clairement. Il est pas c'est dans le le coup, quoi. second, c'est le second rideau. Il n'arrive pas à accrocher les autres favoris du général, donc il s'accroche, mais il pète toujours un moment. Et bah là, il est. Alors c'est surtout aujourd'hui où il a explosé là vers Châtel. Il était 10e général ce matin. Là maintenant, il est 30e. Il a fini 70e de l'étape à Et 16 minutes. personne s'est arrêté pour le Il a ramener, hein. bah non non. Ils ont dit, bon, Il a bah, ok, pris clairement, ouais. ouais c'est ça. Il Tu a vois, pris même une grosse Pitcock. fessée. Mhm. Et du coup, ça, enfin, ouais, je sais pas. Il a fait un super début de saison où il est podium sur toutes les courses. Il fait 5e de la Flèche, 4e de Liège, et puis c'est reparti la Tour de Suisse, Tour de France. Non, c'est pas du tout bien. Donc très très déçu par ce coureur. Je pense qu'Ineos doit être bien déçu aussi. Mhm. Heureusement ils ont toujours Geraint qui est là et qui fait le taf et qui s'accroche quoi. Adam Yates qui est encore là. Pour combien de temps, on ne sait pas. Pour le moment. Ok, moi je voulais Donc aussi voilà. ajouter un deuxième coureur. J'ai parlé de Ben O'Connor, c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais. Quand je l'ai vu mener aussi longtemps le premier chrono, alors qu'on l'avait même pas mis nous dans nos favoris pour le chrono inaugural de ce tour, je me suis dit yes, bah putain, Van Der Poel méga forme, ça va être le feu quoi. Et en fait, finalement, il s'avère que Van Der Poel, bah, depuis, très difficile pour lui. On a eu la chance de voir son père samedi au village départ à Dole, là, qui nous disait que voilà, la planche ça allait un peu mieux, mais que la veille de la planche, il était vraiment à deux doigts d'abandonner. Enfin, on a failli ne plus avoir Van Der Poel sur ce tour. Puis là, ça a l'air d'aller à peine mieux. Hein. Sur Lausanne, on l'a vu emmener Philipsen. Sur la fin de l'étape. Donc, est-ce qu'il se retape vraiment? Peut-être, mais dans tous les cas, c'est quand même pas à ce niveau-là qu'on attend un Mathieu Van Der Poel sur le Tour de France. Bah non, ça c'est sûr. Mais moi je pense que le souci c'est que Van Der Poel il a beaucoup trop donné sur le Giro. Il a fait un moment il faisait un petit peu n'importe quoi quand même sur le Giro, Mmh. à attaquer comme un bourrin tous les jours machin. Et c'est seulement le premier grand tour qu'il a terminé parce qu'il avait fait le Tour de France l'année dernière, mais il avait abandonné. Donc là, c'est aussi bah, enchaîner Giro Tour, même quand tu joues pas le général, quand tu cours comme il a couru le Giro, forcément ça laisse des traces et un mois et demi après, t'as pas forcément très bien récupéré. Donc moi je pense que le souci il est plutôt là dans son enchaînement de Giro Tour. Peut-être que là la première semaine de course, ça lui a remis un petit peu d'aplomb. Du coup, il est obligé, il est plus mesuré dans ses efforts. Il n'a pas trop l'habitude de courir comme ça. On le voit aussi Mmh. faire l'équipier, ça change. Mais ouais, déçu de Van Der Poel. Moi, je suis déçu de sa. À la limite, c'est déçu de sa gestion du Giro pour le Tour. Mais après, voilà, on sait quel coureur c'est, que lui, il a les jambes et qu'il a envie d'attaquer, il attaque, il se pose les questions après. Mais du coup, bah Ça voilà, va il le va faire falloir. grandir peut-être aussi ces Ouais, non, deux mais c'est ça, expériences. c'est Hein. ça. Il va falloir y réfléchir pour les années futures, parce qu'il a quand même fait une grosse campagne de classiques. Il a Mmh. enchaîné avec le Giro, il enchaîne avec le Tour. Alors certes, il n'a pas fait la saison de cyclocross, mais ça fait beaucoup, quoi. Mmh. Ça fait Oui, et beaucoup. puis il l'a pas fait parce qu'il se remettait de ses blessures de Oui, la c'est saison ça. Et précédente. il revient de Ouais, ouais. blessure. Donc là, je pense que ce qu'il faut faire, Mathieu, si tu nous écoutes, Mathieu, après le, après le Tour, tu prends une petite semaine de vacances et après, focus championnat du monde. Tu Voilà. te prépares championnat du monde et puis voilà, tu nous gagnes le championnat du monde et on aura tout oublié. Puis tu nous fais cyclocross l'année prochaine, grosse campagne de classiques, Tour de France, c'est très bien aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Laisse le Mais à Giro de côté. vouloir, des fois, à vouloir tout faire tout le temps, bah du coup, on se grille et il faut faire gaffe parce que c'est aussi comme ça que des fois des coureurs se grillent quoi, Définitivement, ouais, ouais, et carrément. marchent plus. Donc voilà.
Yes, bon, Voilà. Adrien, il nous reste une petite dizaine de minutes pour aborder 3 sujets de débat. On va faire rapidos parce que juste après, on a encore du pain sur la planche. Premier petit débat. Qui fera 3e selon toi de cette édition? Godu ou pas Godu? Primoz ou pas Primoz? Non. Ineos Grenadiers? Ineos non, alors selon moi. Allez. Enric Mas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'en suis sûr. C'est ce que j'allais dire. Je me suis fait un petit peu chambrer après mes pronos, mais en tout cas, il est meilleur que Martinez. Hein. Voilà. Mais on l'a pas vu encore. Il n'y a pas encore eu trop la honte montagne. Quand je regarde le classement général, et Enric Mas, il est 8e. Devant lui, il y a Pidcock. Donc il devrait passer devant Pidcock. Tout à fait. Bardet, il faut voir, mais je pense pas que Mas soit moins bon grimpeur que Bardet. Godu, ça risque d'être serré. À mon avis, Adam Yates, ça peut sauter à tout moment, hein, on sait. Ouais, Adam Yates, ça peut beaucoup sauter à tout moment. Et je pense que Geraint Thomas, il va trouver des limites en haute montagne avec. Il nous a pas donné les garanties cette année en tout cas. Puis avec il a gagné le Tour de Suisse, mais avec la baston Pogacar-Vingegaard qui peut y avoir. Il va y avoir des montées par à-coup, donc ça va pas monter comme l'année où il a gagné le Tour de France. Il va pas kiffer. Et du coup, ça, il va pas kiffer du tout et il peut sauter. À l'inverse d'un Enric Mas qui devrait plus. Qui a pu Yates. Alors j'aimerais bien que Godu ou Bardet fasse podium, hein, c'est pas le problème. Mais Bardet, faut qu'il tente. Il l'a déjà fait 2 fois le podium du Tour, voilà. Donc faut qu'il prenne des risques, quitte à tout perdre. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc du coup, il va finir derrière Mas. Et ça va se jouer entre Godu et Mas et Enric Mas. T'apportes plus de garantie. Ouais, plus de garantie. Il a déjà fait des podiums en grand tour quand même, le garçon. Hein. Non, mais donc voilà, après avoir bien résisté au dernier contre-la-montre, il terminera 3e du Tour. Et écoute, moi je vais regarder un tout petit peu plus derrière encore parce que alors il y a un garçon qui a une épaule luxée. Il a dit que pour le moment il fait un peu du jour le jour. On verra, il sait pas trop s'il va abandonner ou pas. Hein, c'est ce qu'il dit dans ses interviews actuellement, mais il est toujours là et on l'a pas vu non plus lâcher énormément. C'est Primoz Roglic et je me dis un Primoz qui pour moi peut tenir en montagne même s'il est moins bien physiquement qu'un Mas ou qu'un Godu ou qu'un Bardet. On n'oublie pas qu'il y a un dernier chrono qui est assez long et pour le moment il est qu'à 1 minute d'Enric Mas. Donc même s'il perd pas de temps, il finit dans le même temps que Mas sur toutes les étapes, il lui mettra la minute dans le dernier chrono. Je n'en ai absolument aucun doute. Tu le lâches pas, ton Primoz, c'est pas comme ça. Non, Primoz. Non, mais je veux dire, mais même tu vois, au-delà de bien aimer le coureur, ça dépend vraiment comment il récupère. Voilà, c'est ça. Parce que si, en fait, là, soit il va tout griller pour Vingegaard, c'est possible aussi. Et auquel cas, voilà, il va se dire, je fais le good guy. Mais même en faisant ça, finalement, il est capable derrière de s'accrocher peut-être à des Mas qui seront toujours dans le 2e ou 3e groupe. Et puis voilà, il y a le dernier chrono qui est long. C'est quoi? C'est 40 bornes le dernier? 30 bornes? Ouais, c'est 40 bornes. 40 bornes. 40 bornes, Roglic, il peut mettre 2 minutes à. Je veux dire, Godu, Bardet, Mas, Quintana, qui sont tous devant Roglic pour le moment, c'est pas des rouleurs. Tous prendre 2 minutes sur ce chrono. Et même avec un Roglic qui a mal à l'épaule, quoi. Oui. Après avoir, voilà. Très bien. Mais ça marche. On enchaîne. Du coup, on a parlé un peu des Ineos, on a parlé un peu des Jumbo. Qu'attendre de ces 2 formations pour les semaines à venir, les jours à venir? Moi j'attends qu'il fasse tout péter. Est-ce qu'on va enfin voir Ineos attaquer? Ou est-ce qu'ils vont être là, nous on est 4 et 5 et 7, c'est super, ouais, mais c'est ça en fait. Enfin, 3, 4, ils ont plusieurs cartes à jouer. Tu l'as dit tout à l'heure, l'UAE a une bonne équipe, mais c'est peut-être pas non plus une équipe de dingue. Et si tu commences la baston très tôt en envoyant Pidcock dans l'échappée, en tentant un truc avec Roglic, Pogacar, il peut vite se retrouver esselé. Et à un moment, jusqu'à où est-ce qu'il va pouvoir sauter sur tout ce qui bouge, contrôler toutes les attaques. Il est très 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 fort, mais peut-être qu'une de ses limites, elle peut se trouver là. Et c'est bon, Jumbo et Ineos, ils le connaissent par cœur, le podium du Tour. Là, il faut qu'ils courent pour gagner. Moi, j'attends vraiment d'eux qui
court pour gagner. Est-ce qu'on va les voir se tirer dans les pattes ou est-ce qu'on pourrait les voir s'allier? Parce que moi j'ai bien peur de voir Ineos défendre des places, tu vois, même si Primoz revient un peu et faire les couillonneaux là. Et où est-ce que clairement, à un moment, ils vont se dire attends, Pogacar il est solo, il y a un moment, au pire c'est vous et pas nous, mais on essaye de le mettre dans le mal, quoi. Le truc, c'est que si Roglic commence à revenir dans la course au podium, Ineos, ils vont se la jouer. En fait, on va peut-être essayer de finir 3e quand même, parce que ce serait bien. Donc ça, c'est le gros risque. Et puis après, c'est aussi le risque que finalement, Vingegaard, s'il est bien moins fort que Pogacar, qu'après la Jumbo se contente de la 2e place. Mais l'avantage, c'est que Vingegaard, il a fait 2e l'année dernière. Donc il sait déjà ce que c'est que de finir 2e du Tour de France. Donc lui, il faut qu'il prenne des risques. Et puis voilà, quitte à faire 3e, il a jamais fait 3e. 2e, il a déjà fait. Donc voilà, quitte à prendre des risques vraiment pour qu'ils réussissent ou pas. Mais ouais, moi, c'est vraiment ça que j'attends. Qu'ils prennent des risques. Ok. Et dernière petite question, est-ce que Pogacar-Vingegaard c'est un vrai duel? Est-ce que ça va être une vraie bataille ou en fait c'est perdu d'avance et Pogacar va finir avec 3 minutes d'avance et que là on essaye de garder un peu de suspense pour pas être défaitiste devant le spectacle qu'on va vivre dans les semaines qui arrivent? Moi je pense que Pogacar est beaucoup plus fort que Vingegaard. Il y a cette petite interrogation de la chaleur et comment Pogacar va réagir à ça. Mais il gratte seconde après seconde parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup plus. Mais à un moment, Pogacar, il va vouloir assommer le Tour. Et je pense qu'il y a eu une étape de montagne où on sera pas prêt quand il va poser une grosse attaque. Mais on voit que Pogacar, il a voulu gagner à la planche des belles filles parce que c'est une arrivée mythique. Et je pense que l'étape de l'Alpe d'Huez, celle-là, il va vouloir aller la chercher. Et s'il se met à attaquer tôt dans l'Alpe, sachant qu'il y a eu avant, il y a Galibier Croix de Fer. Ça peut faire très mal. Donc non, moi je vois quand même Pogacar exploser Jonas. Ouais, je sais pas si je le vois l'exploser vraiment, mais vraiment le dominer, quoi. Ah ouais, ok. Moi j'aimerais, enfin ouais. Franchement, je sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression d'avoir mal jugé Jonas et quand je vois toute la hype qu'ont plein de gens autour de nous, je me dis est-ce que c'est nous qui sommes vraiment, tu vois, je me laisse un peu avoir par cette hype. Ça n'empêche qu'il est fort et impressionnant, hein, Jonas. Oui, non mais quand je dis ça, c'est que dans la planche, j'ai l'impression que clairement Jonas, peut-être que on l'a pas vu à son meilleur et qu'en fait l'année dernière il avait un peu décroché Pogacar dans le Ventoux et je me dis est-ce que cette année si ça se reproduit il va pas du coup sentir vraiment que c'est le moment de mettre le coup de boutoir et être capable de mettre encore plus, enfin voilà quoi. Et j'ai mon âme d'enfant, de fan de cyclisme, qui pourtant a déjà été bien souillée, hein, parce qu'elle a vu Armstrong passer dessus des fois, puis qu'on t'adore, puis machin, mais qui espère avoir du spectacle. Donc voilà, et j'ai une autre voix qui me dit ah mais Pogacar est quand même trop fort. Mais d'un autre côté, Pogacar il a couru les classiques comme jamais. Alors est-ce qu'il va pas accuser un peu le coup? Puis il a fait une première semaine à l'avance sans compter ses efforts. Est-ce qu'il va pas accuser un peu le coup derrière alors que Vingegaard il est quand même un peu plus tranquillou pour le moment? Enfin, allez, je vais dire qu'il va y avoir un match. Voilà, c'est bon. Mais après, ce qui est cool avec Vingegaard, c'est qu'il va tenter des trucs, hein, parce qu'on a vu à la planche, il se laisse pas faire et on a vraiment l'impression qu'il est pas impressionné, il fait pas de complexe d'infériorité par rapport à Pogacar. Et à mon avis, on peut vraiment compter sur lui pour tenter jusqu'à la fin du tour. S'il y a une petite ouverture, il la prendra et sinon il se créera l'ouverture pour essayer quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est un coureur qui est dans cet état d'esprit-là. J'aurais été plus inquiet si l'opposant principal ça avait été Geraint Thomas par exemple. Oui, non mais là on n'aura même pas posé la question. Voilà. Non mais d'accord, mais Geraint Thomas qui a un super niveau, mais dans l'attitude de Vingegaard, c'est ça qui est cool avec ce coureur, c'est que tu sens que s'il a les cannes, il va oser attaquer.
pas, tu vois, pas trop en. Je pense pas qu'ils soient trop en mode je calcule, hop, combien de temps je vais machin. Non, j'ai les gens, je me sens bien, bah bim, j'essaie d'attaquer. Et ça peut vraiment donner un super duel, ouais. Ok, splendide. C'est là que va s'arrêter cette émission. On a déjà fait une bonne grosse débrief. Alors, si vous nous découvrez à l'occasion de cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram, à vous abonner sur YouTube ou sur les autres plateformes. Sur Instagram, on essaye de donner un maximum d'infos. On en donne un peu tous les jours par rapport au tour. Et puis sur les différents lives qu'on va faire sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus, notamment si vous nous écoutez, comme je le disais en début d'émission, sur Spotify, Deezer ou PodCloud ou autre encore plateforme autre que YouTube. Adrien, il nous reste encore 12 bonnes étapes pour kiffer, donc on espère que la suite va être brillante. Bah oui, bah y a pas de raison, surtout qu'on arrive en haute montagne là, donc c'est vraiment c'est ça le Tour de France quoi. C'est t'as 3 color catégories, tu te poses devant la télé au départ et puis t'as à bouffer, t'as à boire pour éviter la fringale et tu regardes et tu kiffes ton après-midi quoi. Voilà. Yes, eh bien tout à fait. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Profitez bien du tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, les coureurs qui vous ont hypé, ceux qui vous ont déçus, les étapes qui vous ont hypé, déçus, enfin un peu comme on a fait tout au long. En attendant, prenez soin de vous, pensez à vous alimenter car la fringale guette, surtout qu'il va faire chaud, alors on sort les bidons et on pense à boire quand il le faut. En attendant, bonne soirée, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Pensez à vous alimenter, la fringale guette une fois. On peut faire ça.